ABK Matin, l'interview. Docteur Safari avec Sidonie Fikak. Bonjour, docteur Eric Hervé Sacfan et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi. Aujourd'hui avec vous, on parle de la consommation des aliments grillés et des conséquences sur notre santé parce que on ne le sait pas toujours, consommer des aliments grillés peut être nocif pour notre équilibre, notre biotope, notre santé de façon générale. Et c'est la période justement de braise des maïs grillés. On en retrouve un peu partout dans les différents quartiers, points de vente de nos différents carrefours. Et on en raffole aussi des plantains avec du stafou, du maïs grillé avec du stafou. Et vous nous dites que tout cela peut être dangereux pour notre santé. Vous avez dit peut être dangereux, comme s'il y avait l'ombre d'un doute là-dessus. Mais aujourd'hui, toutes les études prouvent, affirment que les grillades ont un impact nocif pour la santé. La première étude voyait le jour en 2002, qui était là juste des soupçons d'études. Et plus tard, en 2014, des confirmations, des études sont venues confirmer ce qui était annoncé en 2002 comme étant des soupçons. Il est avéré aujourd'hui que les grillades ont un impact nocif pour la santé. Oui. Tant des céréales que des protéines. Et quand je parle de protéines ici, je parle des viandes. On sait combien dans presque chaque grand carrefour de la ville de Douala aujourd'hui se trouve un lieu de braise de poisson, braise de poulet, braise de porc, et que sais-je encore. Et à ce niveau, en ce qui concerne les grillades d'origine animale, il n'y a presque pas de saison pour ça. Ça en toute saison, en tout temps. Pour les céréales encore, telles que le maïs, c'est vraiment saisonnier à cause du temps. Mais pour les protéines, c'est pratiquement tout le temps. Les études aujourd'hui prouvent que griller les céréales et griller la viande, qu'importe la viande, effectivement, a des conséquences très, très, très nocives pour la santé, Fifi. Nous consommons pourtant ces grillades depuis plusieurs années, nos parents également. C'est vrai que les méthodes ont presque changé parce qu'avant, c'est à côté du feu de bois fait entre les foyers qu'on déposait notre maïs et peut-être sous la cendre qu'on pouvait faire cuire notre macabo. Mais aujourd'hui, c'est à partir du charbon. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tous ces aliments-là soient nocifs? C'est quoi? C'est le charbon qui contamine les aliments? C'est quoi? C'est la fumée? C'est quoi en fait le souci? Il y a vraiment tout un processus. Et c'est pourquoi j'interpelle vraiment les nutritionnistes, les diététiciens, pour ceux qui s'intéressent à l'alimentation comme moyen de se soigner. Bien que ceux que je viens de citer plus haut s'intéressent plutôt au conseil, je vais aller au nutrithérapeute, qu'ils s'intéressent au mode de cuisson des aliments. On peut croire que griller le maïs est une culture ancestrale en Afrique, mais que non. Que non. Les méthodes de cuisson des aliments aujourd'hui ont beaucoup changé et j'ai envie de dire se sont plus occidentalisées et ont perdu leur valeur ancestrale africaine. Parce que en Afrique, Fifi, la méthode de cuisson la plus connue n'était ni les fritures, ni les grillades, mais plus les cuissons à vapeur. D'ailleurs, dans presque chaque tribu au Cameroun que je maîtrise mieux, vous allez rarement voir un repas traditionnel dont on fait frit. Rarement. Vous allez difficilement voir un repas traditionnel dont on va mettre en contact l'aliment avec le feu directement sous forme de grillade. C'est bien trop rare. Bien souvent, c'est dans des feuilles de bananier, dans des feuilles de plantain. En fait, c'est des méthodes de cuisson à vapeur. Ça, c'est des cultures ancestrales. La mode, entre guillemets, qui veut qu'il y ait des séances de barbecue, qu'il y ait des grillades à tout bout de rue, ce n'est pas. Mais est-ce qu'on grillait le maïs qu'on mettait au bord du feu pendant que maman était en train de préparer là? Est-ce que c'est pas une autre façon de griller? Très bien, je vais ici vous faire constater quelque chose. Et je sais que tu as connu ça. Et j'espère que ceux qui nous occupent aussi l'ont connu. Au village, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, si un enfant prend le maïs alors qu'il y a le feu de bois qui est en la braise et qu'il met le feu directement sur la braise, la grand-mère va dire enlève-moi ça. S'il pose le maïs directement sur la braise. Enlève ça. Tu procèdes mal. Et la grand-mère dira non,
on met le maïs à une certaine distance. Oui. C'est la vapeur, si vous voulez, c'est la chaleur qui reste. Oui. D'accord? Oui. Et la grand-mère du village connaissait ces choses sans avoir fait les études. Oui. Elle allait jusqu'à dire que si ton maïs a noirci, tu jettes. Quand ça avait noirci, tu jettes, tu reprends. Oui. D'ailleurs, on reconnaissait quelqu'un qui ne savait pas brûler le maïs quand ça avait noirci. C'est un mauvais briseur. Oui. C'est ce que la grand-mère disait. Grand-mère qui n'a pas fait d'études. Moi, je fais des études plusieurs années plus tard et je me rends compte qu'en fait, ce qui on a pris du temps à constater, à démontrer sur le plan scientifique ne vient que confirmer ce que ma grand-mère savait déjà depuis des années et qui n'a pas fait d'autant d'études. Oui. Fifi, maintenant, qu'est-ce qui est toxique dans les grillades, en fait? Je vais expliquer ici le phénomène chimique qu'il y a, mais aussi montrer là où se trouve la toxicité dans les grillades. Premièrement, la combustion du charbon dégage des gaz toxiques qu'on va appeler le dioxyde de carbone, nocif pour le corps. En inhalant seulement ce gaz-là, on peut courir le risque d'avoir des problèmes de poumons. Docteur, c'est ce qui peut expliquer que certaines personnes aient souvent été retrouvées décédées parce qu'elles ont allumé justement du charbon dans leur maison. La pièce est restée hermétique et au petit matin, on a découvert que tout le monde était décédé. Absolument, Fifi. Oui. Absolument. Parce que la combustion du charbon, s'il n'y a pas assez, la combustion du charbon va dégager un gaz dégager un gaz qui va absorber l'oxygène et va créer le dioxyde de carbone qui est nocif pour la santé. Oui. Déjà, juste le fait de brûler le charbon dans un environnement fermé est nocif. D'accord? Juste le charbon en lui-même. Pas sa combustion, je précise. Mais ouvert, ça peut passer puisque la braise se fait en plein air. Ça peut passer. Mais maintenant, allons regarder comment cette braise est faite. Ça, je suis dans la première étape. Maintenant, allons-y plus loin, Fifi. On sait aujourd'hui que lorsque vous commencez à cuire toute forme d'aliments, surtout céréaliers ou alors protéinés, je parle ici de maïs et de tout ce qui est viande, il y a un processus qui se passe qu'on va appeler ça m'échappe un peu le mot, de Maillard. Un constat de Maillard. Les cuisiniers le savent. Le constat de Maillard est ce processus-là qui va permettre de brunir l'aliment. Lorsque l'aliment commence à brunir, il y a un changement chimique qui se fait. Et ce changement chimique va aboutir à ce qu'on va appeler la crinaline. Fifi, la crinaline est effectivement, se constate par le changement de coloration du... Là, on dit que l'aliment est doré. Ah, Fifi, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Et là, je m'adresse aussi à tous ceux qui me connaissent. Chaque fois que vous mangez un aliment doré, qui a bruni, si vous voulez, qui est un peu calciné, au village, on dit qu'il y a que de ça. Quand vous mangez ce genre d'aliment-là, 30 cm de cette croûte d'aliment brûlé représente 200 cigarettes fumées. Donc, dans même le riz brûlé qu'on gratte souvent, on mange là, c'est Fifi, parce que je me répète. On a souvent gratté ça avec la cuillère, on a mangé, donc... Je me répète. 3 cm. Le coquille brûlé, même ça. 3 cm d'aliment qui se grille un peu. Laisse-moi finir, Fifi. D'aliments gris. C'est exactement ce que je dis. Tu me comprends très bien. On ne doit pas manger ça. Elle insiste. Fifi, ça représente, c'est l'équivalent en termes de toxicité de 200 cigarettes fumées. Et quand on sait que toutes nos rues aujourd'hui, toutes nos rues ont des femmes qui grillent le maïs et que ces maïs pour la plupart sont brûlés. Et certains ont dit que donne-moi le couteau. Le maïs a trop brûlé. Il gratte un peu pour enlever le côté noir là. Que non, comme c'est quitté, tu peux manger le reste. Je vous assure, nous fabriquons ici du cancer. J'ai dit le cancer. C'est pourquoi les Blancs ont rendu ça plus moderne en disant que le barbecue, il faut faire attention aux aliments qui passent au barbecue. Sauf qu'on va le dire de manière péremptoire comme ça, sans toujours donner les explications scientifiques qui sous-tendent ce qu'on affirme. Mais en fait, derrière ces affirmations, il y a effectivement du vrai sur le plan scientifique. Si vous voulez manger du maïs, et là, ça me permet de corriger, au lieu de les griller, le maïs, faites-les bouillir avec la peau. Fifi, tu fais bouillir le maïs avec la peau. C'est encore meilleur. Oui, bien sûr. C'est encore meilleur parce que dans cette peau-là, il y a des vertus thérapeutiques. Mais lorsqu'on va les griller, comme je vois en bordure de route, c'est très dangereux. Parce que
au-delà de la formation, de transformation chimique de l'aliment qui est visible sur l'aliment en lui-même, je vous rappelle que même la fumée qui sort de ce charbon-là est nocive. Oui. Cette fumée est nocive. Oui. C'est valable également pour les fritures. Oui. Mais puisqu'on parle des grillades, chaque fois que vous assistez à un séance de barbecue et que vous... Il y en a même qui viennent, qui hument le fumier. Ça sent bon, en fait. Oui. Ça sent le cancer. C'est en mille... On devrait dire, le cancer ça sent le cancer. docteur. Parce qu'en fait, c'est la première étape d'un processus cancérogène. Parce que même ces odeurs sont cancérogènes. Ces gaz sont cancérogènes. Mais on ne le sait pas. C'est devenu une mode. Il y a des soirées barbecue. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire on organise la plupart du temps des soirées barbecue, peut-être à la Saint-Sylvestre. Dans presque toutes les maisons, il y a des soirées barbecue. En une seule phrase, tu as aligné tellement de mots qui démontrent une déculturisation africaine. Oui. Malheureusement, on ne connaît pas ça, nous les Africains. Oui. Nous, et quand je parle d'Africains, je vais également parler ici des Asiatiques, qui eux, la cuisson à la vapeur est presque la cuisson la plus reconnue et la plus pratiquée en Asie. Oui. Mais qui ne fait rien d'autre de spécial que ce que les Africains faisaient déjà. Sachant que tout ce qui est grillé, tout ce qui est frit, tout ce qui est calciné, ne nous ressemble pas. Ça ressemble plus à une autre culture, pas celle africaine. Oui. Donc, et malheureusement, c'est ça qui fait l'objet des petits commerces aujourd'hui dans nos rues. Pas n'importe quelle rue. Les rues, soi-disant, urbaines. Oui. Parce qu'en campagne, on ne procède pas comme ça. Oui. Justement, quand vous allez dans un pays, Fifi, pour connaître la culture de ce pays, n'allez pas dans les villes. Pas du tout. Parce que le mode de vie dans une ville est presque mondialisé. Oui. Si vous voulez connaître la culture d'un pays, allez dans les coins reculés de ce pays. Parce que là encore, on est resté plus ou moins accroché à la culture. Et quand vous allez dans les coins reculés d'un pays, de notre pays qu'est le Cameroun, vous allez rarement trouver les barbecues là-bas. Ça n'existe pas là-bas. Donc, si on veut bien comprendre, docteur, pour parler de la manière dont nos parents procédaient pour cuire certains aliments, c'est qu'elles les enfouissaient la plupart du temps dans la cendre. Et là encore, c'est meilleur. Une bonne pratique. C'est meilleur, pas forcément l'idéal, mais c'est meilleur que la braise. Oui. Parce que la cendre a des vertus thérapeutiques. Oui. On braise aussi du macabo en route, on braise également de la patate de temps en temps. On sait. Pour le macabo, je connais une femme ici qui ne fait que ça depuis des années. Oui. On sait que pour le macabo, pour vérifier que le macabo est cuit, il faudrait que toute la croûte soit carrément brûlée. Tout à fait. Et même pour manger, on doit d'abord éliminer cette partie brûlée pour que tu manges au moins la partie intérieure. Oui. Bon, pour ceux qui m'ont souvent écouté, ils savent que la plupart des tubercules qu'il faut conseiller, je ne conseille pas le macabo. Oui. Mais s'il faut le prendre, il faudrait que vous le noircissiez. Ça veut dire en prenant un macabo, le macabo doit représenter les 1/4 de votre plat. Les 3/4 doivent être carrément des légumes. Oui. Des légumes qui ne sont pas cuits du tout. Ou alors cuisson à vapeur, qui doit être croquant quand vous mangez. Oui. Il y a toute une méthode de cuisson des aliments. Pourquoi vous ne recommandez pas le macabo comme aliment? Comment je vais expliquer ça de manière scientifique et de manière simple? Bon, je vais aller simplement. Oui. Pour ne pas entrer dans les développements scientifiques. Parce que j'aime bien le macabo, docteur. Je sais, Fifi, je sais. Je ne vais pas conseiller des aliments qui, crus, ne peuvent pas se consommer aisément. Justement, le macabo, ça démange la langue. Essayez de manger ça cru. C'est impossible. Très bien. Oui. Parce que c'est agressif, c'est nocif pour le corps. Et ne croyez pas un seul instant que la cuisson va neutraliser la toxicité. Pas du tout. Mais râper, ça peut passer. Quand tu râpes le macabo, tu ne peux pas le manger tel quel. Tu dois le faire cuire encore. D'accord? Et parlant du macabo râpé, même quand tu l'es cuit, il est cuit dans une feuille. Oui. D'accord? Il y a des vertus dans cette feuille-là. Et merci pour ceux qui font le macabo râpé et qui mettent dans le nylon avant de cuire. Cancer, c'est bien de dire ça comme ça. Docteur, c'est brut. Vraiment, je suis... Comment vous êtes brut là? Je voudrais que les gens... Le cancer, là, ça fait quelque chose. Non, c'est très important de le savoir parce que nos mamans ne le savent pas. Et dans des marchés aujourd'hui, on voit des mamans qui font le couscous tourné et mis directement dans un nylon pour servir aux gens en bordure de route. On voit faire le macabo râpé dans le nylon et cuit pendant des heures le coquille dans le nylon. Mais c'est très très nocif pour la santé. Arrêtez ça. En Afrique, on ne connaît pas ça. Le docteur Yim quoi pas souvent ici pour dire combien les aliments conservés dans le nylon sont dangereux pour la santé. Et puis encore, lorsque c'est cuit, c'est très dangereux. Lorsque c'est chaud, très dangereux. Pourtant, nos forêts sont remplies de feuilles. Feuilles de macabo ici, feuilles de banane là-bas, le nkwem là-bas. Si vous voulez encore cuire ces aliments, faites-les bouillir dans des feuilles. C'est meilleur que de les faire bouillir dans du plastique qui est nocif. Et quand on parle de braise, Fifi, si vous pouvez éviter la braise, c'est meilleur. Parce que braiser,
c'est briser votre corps aussi. Docteur, cette question de Antoine Camden, qu'en est-il de la cuisson des charcuteries à l'aide du four électrique? Est-ce que c'est mieux que la cuisson à la braise, docteur? Là, il me demande de faire une comparaison entre un aveugle et un borgne. Je dirais borgne, c'est mieux, parce qu'il vaut au moins d'un côté, mais tous les deux sont malvoyants. Oui. La meilleure cuisson n'est ni charcuterie à l'électrique, encore moins la braise, c'est la cuisson à vapeur. Ça, c'est l'idéal, cuisson à vapeur. Donc, mais toutefois, entre la braise, telle qu'il a évoqué, et de la cuisson électrique est moins nocive que celle à la braise. Oui. C'était donc la préoccupation de l'auditeur Antoine Camden. Docteur, à quel type de maladie s'expose-t-on lorsqu'on consomme de façon régulière des aliments qui sont grillés, des aliments qui sont brisés? J'ai cité un mot là qui faisait peur, cancer. Oui. Les cancers colorectals sont les différents types de cancers qui vont attaquer très souvent ceux qui s'exposent à des grillades. Cancer colorectal, on va entendre à cela les cancers liés du côlon. Le côlon est très souvent attaqué lorsqu'on mange de cette façon. Oui. D'ailleurs, vous mangez noir, vous allez faire les selles noires. C'est quoi les symptômes généralement? Constipation chronique ou diarrhée chronique, douleur abdominale et au niveau du nombril précisément, douleur également à ce niveau. Et parfois, là c'est au niveau du cancer, les symptômes, mais il y a d'autres pathologies aussi qui viennent s'ajouter à ces cancers colorectals. Il y a également le syndrome de la perte de mémoire, parce que n'oubliez pas, notre cerveau est étroitement lié à notre intestin. Vous mangez mal, vous avez un intestin qui souffre, vous avez un cerveau également qui est réduit dans sa capacité. Donc il y a les démences, les problèmes d'Alzheimer qui sont dus aux grillades et au barbecue, et les problèmes de tremblote qui sont dus au barbecue. Donc à ceux qui mangent régulièrement les viandes grillées, les maïs grillés et tout le reste, et qui disent non, c'est quand c'est bien doré que c'est mieux, c'est quand le pain est grillé que c'est mieux, qu'ils savent qu'ils s'exposent à des pathologies qui peuvent arriver à des destructions de les cellules. Je rappelle que le corps produit environ 200 millions de cellules par jour dans le but de régénérer la cellule, mais toutefois, cela n'est possible que si vous donnez à votre corps une alimentation appropriée pour sa régénération. Sachant que de même que l'alimentation peut contribuer à la régénération cellulaire, une mauvaise alimentation à l'inverse, au contraire, doit accélérer le vieillissement cellulaire. Et quand les cellules ont vieilli plus qu'il ne faut, bien sûr, on peut se retrouver avec des problèmes de cancer, mais aussi avec des problèmes de perte de mémoire. On peut se retrouver avec des problèmes de dérèglement hormonal. Vraiment, il y a plusieurs problèmes à ce sujet. Maintenant, intéressons-nous à ces personnes qui sont généralement au four et au moulin, derrière les barbecues, ces mamans qui braisent du maïs à longueur de journée, du macabo, ces personnes qui sont derrière les fours, dans les snack bars, à l'entrée des bars. À quoi est-ce qu'ils s'exposent? Parce que eux, ils inhalent pratiquement la fumée presque toute la soirée ou bien toute la journée. C'est quoi en fait les conséquences? Ils peuvent ne pas consommer les aliments brisés, mais ils sont derrière et ils inhalent cette fumée en permanence. Tout à fait. Ils s'exposent ici à l'intoxication des poumons. C'est pourquoi il y en a qui vont dire je ne fume pas, je ne bois pas. Mais ils vont faire un examen, on leur dit qu'ils ont le cancer du foie ou le cancer du poumon. Ils vont se demander, mais ça vient d'où ça? Ça vient parfois de ce qu'ils ont inhalé, parce qu'en longueur de journée, ils sont à côté d'une femme qui braise, à côté. De même qu'ils inhalent, ils sont autant intoxiqués que celui qui est en contact avec l'aliment en lui-même. Mais sachant que celui qui mange les aliments grillés, qui sont calcinés, est plus exposé qu'à celui qui inhale. Mais les deux sont exposés à cette toxique-là et à cette toxine-là, qui certainement ont un impact très nocif pour la santé. Fifi. Avec un cache-nez, ça pourrait aller. On met le cache-nez sur les narines pour empêcher de respirer cette fumée. Donc, on va rentrer encore ici à des méthodes de prévention qu'on a encouragées pendant le Covid, qui était la plus mauvaise méthode, qui consiste à empêcher de jouir de l'oxygène et créer plutôt un problème. Fifi, avoir un cache-nez peut être très dangereux pour toi. Ah non, oui. J'ai envie de dire que si vous observez même seulement la nature, Fifi. Quand est-ce qu'on met le mort sur la bouche d'un cheval? C'est pour essayer de le contrôler mieux. N'essayez pas de vous laisser contrôler par des gens qui vous disent que pour être libre, il faut s'emprisonner. Tout ce qui est enfermé, dans le mot enfermé, il y a le mot enfer. Justement.
en mettant un cache-nez, vous pouvez l'en faire sur le plan respiratoire. Oui. Ne l'oubliez pas. Oui. Donc, soyez libre. Vivez la liberté, jouissez de la liberté que le Créateur vous a donnée et évitez de vous enfermer sur quelconque façon que ce soit. Vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous voulez prévenir l'inhalation des gaz nocifs par grillade, et vous-même vous enfermer derrière un cache-nez qui en lui-même est un problème pour la santé. Si c'est de manière ponctuelle, d'accord, mais si c'est de manière continuelle, il devient un danger pour la santé. Docteur, pour sortir grillade, à bannir complètement de l'alimentation ou à prendre juste de temps en temps? Je vais être un peu pédagogue. À bannir complètement, c'est clair que d'ici j'entends déjà les gens dire on va manger quoi? Le type là exagère. Et il va crier sa part de monde. Non, je vais être modéré. Hein. Je ne dirais pas proscription absolue parce que je dois être modéré. Oui. Mais je leur dirais restriction au mieux que possible de ces aliments. Et cette restriction doit être juste le début d'un processus qui doit aboutir à une proscription. Parce que proscrit, c'est mieux. Merci, docteur Éric Hervé Stagfond. Avec vous, comme d'habitude, nous avons appris beaucoup de choses. Il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont sortir les grillades de leur alimentation, hein, si ces personnes comptent bien préserver leur santé. Merci, docteur. Je vous en prie, Fifi. Docteur Safouan était l'invité de Sidonie Fikak. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradiofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.